Hello, c'est Gaël Capimon. Bienvenue dans cette nouvelle séance de Python dans laquelle je vais vous parler des boucles après avoir vu les variables et aussi les opérations et les conditions. Dans cette séance, nous allons voir les boucles et c'est la quatrième séance de formation en Python. Ok? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une boucle? Les boucles sont des structures de contrôle qui permettent d'exécuter un bloc de code plusieurs fois. Elles sont particulièrement essentielles en programmation car elles permettent de simplifier les tâches répétitives. Qu'est-ce que cela ça signifie? C'est par exemple si vous voulez générer un nombre de 1 à 100. Au lieu d'écrire des prints 100 fois, là vous pouvez automatiser les tâches en écrivant juste deux ou cinq lignes de code. Vous voyez que c'est magique. Les boucles sont vraiment, vraiment bons. Euh, et principalement en Python, nous avons des boucles. Nous avons la boucle for et la boucle while. Mais on va d'abord commencer avec la boucle for. La boucle for est utilisée pour itérer sur une séquence comme une liste, pardon, comme une liste, une chaîne de caractères ou un intervalle de nombres. Elle est particulièrement utile lorsque vous savez combien de fois vous voulez répéter une tâche. C'est simple, ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Si par exemple, bon, avec la boucle for, on peut faire un table de multiplication, ouais, on peut faire ça. Quoi encore? Bon, on peut faire trop de choses. Surtout quand on va commencer avec la programmation avancée en Python. Vous allez voir que elles seront, elles seront vraiment, vraiment utiles, les boucles. Parce que après ça c'est Python 1. Il y aura encore une autre information dans laquelle on va parler des trucs un peu sérieux. Alors, vous voyez, ça c'est des trucs un peu basiques. Ok. Et voilà la syntaxe de la boucle for. Premièrement, vous allez écrire for suivi du nom de la variable et puis les mots-clés in, ça c'est un mot-clé de Python et de la boucle for et puis suivi de la séquence. Là c'est bon, il y en a plusieurs. Mais pour générer, on va utiliser la séquence range. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis après ça, tu mets les D points. Et puis, n'oubliez pas, c'est vraiment important de mettre la tabulation ici. C'est vraiment important, je vous supplie. Après avoir mis la tabulation, là maintenant vous pouvez mettre vos instructions. Là, je pense que je me fais comprendre. Donc après ça, vous mettez les instructions. Donc ce qui signifie que les instructions suivantes sont dans cette boucle. Raison pour laquelle il ne faut pas oublier de mettre la tabulation. Merci. Commençons par exemple, si vous voulez créer un programme qui génère les nombres de 1 à 100. Là, tout le monde sait, tout le monde s'est dit, par rapport à ce qu'on a vu, si j'ai demandé à quelqu'un de nous afficher, de nous générer un nombre de 1 jusqu'à 100, il allait nous écrire trop de prints, presque 100 fois, ce serait 100 fois. Mais vous allez voir qu'avec les boucles, ça nous facilite vraiment la tâche. La vie des programmeurs devient facile. Ok, commençons. Premièrement, comme je l'ai dit, on commence avec les mots-clés forts, suivi des noms de la variable. Donc à chaque fois que que la boucle va commencer à tourner, elle sera donc les valeurs là seront stockées dans cette boucle qu'on va nommer par exemple, bon, la plupart des gens, bon, même tous les programmeurs écrivent toujours i, mais soit on peut changer, on met même l, bon, soit on peut mettre l, i, le nom de la variable n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est au moins, c'est au moins que la variable puisse avoir licence, genre que ça puisse être donc en contact de ce que vous voulez faire. Ok, par exemple, bon, ici on peut mettre compteur, comme ça sera bon. Au lieu de mettre n'importe quoi, faut que ça ait du sens. Ok, on met compteur
suivi du mot-clé range, parce qu'ici on veut générer les nombres de 1 jusqu'à 100. Là maintenant, retenez aussi une chose, hein. Pour générer un nombre à 100, donc le nombre de départ c'est 1. Après maintenant, les nombres finaux ou bien les nombres d'éléments, vous allez faire plus 1. Par exemple, si on veut générer les nombres de 1 à 100, au lieu d'écrire 100, on va écrire 101. 101. Parce que 0 aussi est inclus dedans, raison pour laquelle on met 101. Donc là, maintenant, ils vont nous générer le nombre de 1 jusqu'à 100. Vous allez voir qu'ici, on n'a pas besoin de faire l'incrémentation tel que ça sera avec la boucle while. Vous allez comprendre. Hein? Et puis, on écrit print i. Et puis, c'est tout. Et si on essaie d'exécuter... pardon, on met compteur plutôt, parce que c'est ça le nom de la variable. Vous allez voir que... Vous allez voir que la boucle for va tourner 100 fois. Donc le 1 ici c'est le nombre de départ. Et le nombre qui est ici 101 c'est le nombre maximal. Donc on fait plus 1. Comme on veut générer de 1 jusqu'à 100. C'est ce qui signifie 1 jusqu'à 100. Donc comme on veut générer des nombres de 1 jusqu'à 100. On fait plus 1 pour le nombre d'arrivée. Ou bien le nombre final. Retenez ça, c'est vraiment important. Comme ça, on va essayer d'exécuter le code. Vous allez voir que c'est bon, vraiment, c'est bon. Ouais, pas senti, hein. Ouais, comme vous venez de le voir, il vient de nous générer un nombre de 1 jusqu'à 100. Vous voyez que ça vient de nous faciliter la tâche. Par exemple, aussi, si on veut créer une table de multiplication, là, maintenant, on va utiliser les boucles. La boucle est plutôt imbriquée. On va imbriquer encore une boucle. Commençons d'abord par ça aussi. Donc, là, maintenant, on écrit encore for i. Vous allez comprendre, les gars. Faut pas trop s'inquiéter. Hein. Je vais tout vous expliquer. Ouais, je suis là pour ça. Ok, après, j'écris range. Et puis ça aussi, on veut... bon, réduisons ici. On va générer une table de multiplication allant de 1 jusqu'à 10. Comme je vous ai dit, le nombre final, on met toujours plus 1. Donc ici aussi, on va mettre de 1, la virgule qui signifie jusqu'à. Bon, c'est ce qui sépare les nombres de départ et les nombres final. Là, je mets 11. Et puis, je mets je mets les deux points là. Et puis, comme vous venez de le voir, la tabulation vient de se faire automatiquement. Mais c'est important, par exemple ici, ce qui signifie que les instructions, par exemple si on mettait ça, donc ce qui signifie que les instructions qui suivent ne sont pas, donc n'appartiennent pas à la boucle qui est ici, la boucle for, la boucle qu'on a imbriquée. Ok, là on peut faire ça. Et puis on se dit, ok, là on met print. Soit on crée d'abord une variable dans laquelle on va mettre une formule, parce que les gens sont habitués comme ça. Bon, c'est une bonne habitude aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Multiplication. Donc on peut mettre, bon, si ce sera un peu long. Qu'est-ce qu'avant j'ai mis un produit, et puis j'ai mis la formule maintenant compteur. N'oubliez pas que par défaut, normalement la boucle for, elle met toujours les nombres en entier. Donc les nombres ici sont en entier. Retenez ça, c'est important. Et il n'y a pas moyen de changer ça. Donc c'est toujours en entier. Tout le monde sait qu'est-ce qui est en entier. Donc un int, je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Et si vous venez seulement de commencer par cette vidéo, je vous prie d'aller regarder les vidéos précédentes, parce qu'il y a des choses qu'on va manipuler dans cette vidéo que vous n'allez pas comprendre. Et pour écrire print, faut pas oublier, on met les F format pour formater les tests, pour concaténer. Et puis on met ça. Ok, patientez, comme ça on gagne un peu de temps. Je fais un peu vite. Parce que... oui. Ok.
pense que tout le monde sait ce que je suis en train de faire. Puis je mets U, je mets égal, et puis je mets notre formule. Et j'appelle aussi la formule. Ok, j'ai mes produits. Ok, comme ça, on va essayer d'exécuter ça. Vous allez voir qu'on va avoir une table de multiplication. Oh, patientez, il y a un bug. Il y a un bug. Je me démonte. Ah! Ah, je vois, je vois. Raison pour laquelle. Ah, c'est bon. Là, maintenant, ça va marcher. Il y avait un bug. Ok, comme vous venez de le voir, on vient de nous générer les nombres d'un 1 jusqu'à 10, une table de multiplication. Comme vous venez de le 1 multiplié par 1 qui donne 1, 1 multiplié par d. Donc, vous pouvez faire des programmes pareils. Vous voyez que la vie des programmeurs deviendra plus facile. Vous pouvez automatiser les tâches telles que 2 multiplié par 1, 2 multiplié par combien. Vous voyez que c'est bon. On peut faire aussi... bon, on peut aussi mettre, genre, si vous voulez pas créer une autre variable, soit vous pouvez effacer la variable qui est ici. Vous effacez la variable produit. Et puis, vous mettez juste ici à la fin la formule là-dedans. Donc, vous mettez les tout. Et puis, on essaie d'exécuter les programmes. Vous allez voir que ça va toujours afficher pareil. Vous voyez quoi, on vient de le voir. Et si, par exemple, on veut demander à l'utilisateur de saisir les nombres 100 fois, là, c'est facile. Vous écrivez, par exemple, si on veut, je mets NB, pour qui c'est qui signifie nombre. Oh, faut pas toujours oublier l'incrémentation. Et la tabulation plutôt. Je m'excuse, les gars. Ok, j'ai mis input. Et puis j'ai dit quel est bon. Entrer la valeur. C'est mis ça. Entrer la valeur. Entrer la valeur. Là maintenant, là il y aura un problème, hein, parce que le programme tel qu'on l'a créé ici, il prendra en compte juste la dernière valeur que l'utilisateur va entrer. Par exemple, si on veut maintenant un fichier NB, vous allez voir qui. Là maintenant on sort de la boucle. Par exemple, si on dit fichier NB, vous allez voir qu'il va prendre en compte, bon, mettons même 4. Parce qu'il faut pas que ça soit beaucoup. Hein. Mettons même 4. Donc, même 2. Donc, D. Si on veut que ça puisse nous générer, par exemple, si on veut que l'utilisateur puisse saisir des fois, donc on met de 1, on met 1 jusqu'à D et jusqu'à 3, parce qu'on fait plus 1. Faut pas oublier cette règle. Elle est vraiment importante. Comme vous venez de le voir, on va nous demander des fois la première valeur qu'on va entrer, mais la valeur qui sera stockée dans NB, ça sera la dernière valeur. Par exemple, si on entrait D, non, D pas, hein, on met 5. Comme vous venez de le voir, il vient de nous afficher D, parce que c'est la dernière valeur que l'utilisateur a entrée. Mais vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais pas vous compliquer la vie. Comme ça, on verra. Vous allez manipuler tous ces nombres avec les tableaux. Ça sera facile. Parce qu'ici, je ne vais pas vous compliquer la vie. Je voulais juste vous montrer qu'on peut générer aussi qu'on peut faire aussi de telles tâches. Par exemple, ici, si je mets 11, donc l'utilisateur va saisir 10 fois. Si par exemple, dans les cadres scolaires, si vous voulez que l'utilisateur puisse entrer ses notes, donc ça sera un peu pareil. Au lieu d'écrire beaucoup de lignes de code, vous allez voir que les boucles sont vraiment intéressantes. Et surtout quand on va commencer les projets, les grands projets, vous allez voir, j'aimerais qu'à saisir n'importe quoi. Par exemple, je mets 12, 56. Ok, je mets un peu les... Comme vous venez de voir, il vient juste de prendre la dernière valeur. Mais c'est pas un problème. J'ai vu... on en parlera quand on va commencer avec les tableaux. Là, maintenant, vous allez voir comment stocker plusieurs valeurs dans un tableau. Ça sera un peu bon.
Et je pense que c'est tout avec la boucle for pour le moment. Il n'y a pas grand chose à voir. Là maintenant, on va passer à la boucle while. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une boucle while? Avant de passer à la boucle while, désolé, j'ai oublié. N'oubliez pas, par exemple, si vous voulez afficher bonjour 10 fois, vous allez voir que c'est vraiment facile. Ouf, j'ai mis un majuscule. Si je vais par exemple afficher bonjour 10 fois, oh, donc là, tu n'as qu'à imprimer bonjour. Vous allez voir que la boucle va tourner 10 fois. Le nombre des tours, c'est le nombre aussi d'affichage. Comme vous venez de voir, on vient de nous générer 10 bonjours. Vous voyez que les boucles, ça nous facilite vraiment la vie. Ouais, retenez ça, c'est vraiment important. Là maintenant, on va passer à la boucle for. Patientez que je puisse effacer quelques contenus comme ça. On va passer à la boucle while. N'oubliez pas aussi de retenir tout ce que j'écris ici parce que la documentation, elle est aussi importante. Donc, n'oubliez pas de retenir tout ce que j'ai projeté sur mon ordinateur. Comme ça, on passe à la boucle while. Patientez que je fasse ça. Ok, comme ça. Ok. La boucle while exécute un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Elle est utile lorsque vous ne savez pas combien de fois vous devez répéter le code à l'avance. Bon, c'est un peu similaire avec la boucle for, mais avec la boucle while, c'est quand on ne sait pas combien d'itérations on fera, ou bien combien de fois on va répéter une tâche. Là maintenant, on va utiliser la boucle while. Par exemple, comme vous voyez les systèmes des mots de passe. Bon, normalement, avec nos téléphones, ils ont spécifié combien de fois que l'utilisateur va entrer et puis on va lui dire de réessayer pendant 30 quelques minutes. Normalement, ils avaient utilisé la boucle while. Euh, Par exemple, si l'utilisateur entrait un mauvais mot de passe, vous allez voir qu'on va encore lui demander jusqu'à ce que le mot de passe soit vrai. Simplement, la boucle for, c'est une expression booléenne qui vaut vrai. Donc, tant que la condition est vraie, elle continue de tourner. Dès que la condition plutôt devient fausse, donc on va sortir de la boucle. C'est ça la boucle while. Vous allez comprendre. Hein? Et voilà la syntaxe de la boucle while. Vous commencez d'abord par les mots-clés while, suivi de la condition. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans laquelle on a vu les conditions, j'avais dit que une condition, c'est une expression booléenne qui vaut vrai ou faux. Mais la boucle while, c'est une expression aussi booléenne qui vaut vrai. Donc, tant que la condition est vraie, la boucle va continuer toujours de tourner, de nous générer par exemple des nombres, des redemander à l'utilisateur d'entrer, par exemple les mots de passe, jusqu'à ce que ça soit correct. Vous allez comprendre, c'est pas trop compliqué. Je suis là pour ça, les gars. Par exemple, si on veut générer les nombres de 1 jusqu'à 100, tel qu'on a fait avec la boucle for, vous allez voir que c'est facile aussi. Mais avec la boucle while, vous devez tout d'abord commencer par mettre les compteurs, genre les nombres de départ. Donc on va lui affecter un nombre de départ parce que nous on veut qu'il puisse nous générer le nombre de 1 jusqu'à 100 et voilà le nombre de départ qu'on a mis à 1. Là maintenant on peut mettre notre condition. En commençant tout d'abord, on peut mettre notre boucle. En commençant tout d'abord par mettre les mots-clés while. On met notre maintenant condition. Donc tant que compteur qui vaut 1, tant que compteur est inférieur ou égal à combien à 100.
Non, on met supérieur. J'ai oublié. Désolé les gars, on met supérieur tant que... Non, inférieur. Ouais, inférieur. Ok, tant que compteur est inférieur à 100, tu vas continuer de générer. Comme vous venez de le voir, ici, on ne va pas mettre plus 1. Pourquoi? Parce que si le nombre est inférieur ou égal à 100, parce que 100 a déjà été inclus là-dedans. Par exemple, si on veut... Vous allez voir si on veut... si, par exemple, on veut faire quoi, putain? Ou désolé pour les langages. Si, par exemple, on veut... si, par exemple, on veut générer le nombre de 1 jusqu'à 100, vous allez voir sans l'incrémentation, vous allez voir qu'on va entrer dans une boucle infinie. Donc la boucle va toujours continuer à tourner parce que 1 est toujours inférieur à 100. Donc la boucle elle est toujours vraie. Donc on ne va pas sortir de la boucle. Comme je vous ai dit, une boucle, la boucle while, c'est une expression booléenne qui vaut vrai. Donc tant que la condition est vraie, la boucle va continuer de tourner. Il sera infini, donc ça sera infini jusqu'à ce que la condition soit fausse. Là maintenant, on va quitter dans la boucle. Comme vous venez de le voir, 1 est toujours inférieur ou égal à 100. Ce qui est ici, donc ici il y a 1 qui est inférieur ou égal à 100. Donc la boucle continue toujours de tourner. Là maintenant, si on veut maintenant générer un nombre qui soit de 1 jusqu'à 100, là maintenant on peut utiliser l'incrémentation. Donc on va changer la valeur de compteur. Il faut que la valeur plutôt des compteurs qu'elle puisse changer à chaque fois, à chaque fois que la boucle while va commencer à tourner. Là maintenant on va utiliser l'incrémentation, l'incrémentation que je vous avais parlé dans la vidéo des opérations, surtout quand on parlait des opérateurs mathématiques. Je vous avais montré comment incrémenter, mais c'est pas un problème. Je vais vous remontrer encore ça parce que c'est important dans cette vidéo. Là maintenant, on va initialiser notre boucle compteur. Pardon, hein. Ma langue commence à sécher. Je dois boire un verre d'eau, hein, sinon. Ok, là c'est mieux. Vous voyez, là maintenant, je deviens énergisante. Ok, comme ça, on va incrémenter notre compteur. Donc, à chaque fois que la boucle elle va continuer à tourner, on va nous faire plus 1. Ça est là. Donc, ça sera comment? On va récupérer cette valeur qui est ici, la valeur de départ, plus 1. Ce qui fera, quand la boucle va tourner pour la première fois, il va nous afficher 1. Parce que la programmation, c'est une suite. Donc, elle exécute les codes par la suite. Donc, elle va toujours commencer par stocker cette valeur et puis passer à la condition. Donc, c'est à la suite. Je pense que j'ai me fait comprendre. Et puis, tout d'abord, elle va nous afficher 1. Donc, 1 qui est ici, parce qu'on a dit qu'il puisse nous afficher compteur. Et puis, là maintenant, on est dans la boucle. On est dans la boucle. Ah, j'ai oublié. Désolé. Ok. Donc, c'est comment? Comme on a spécifié que on a mis le nombre de départ 1. Là, maintenant, on vérifie. Tant que 1, est-ce que... Là, maintenant, on vérifie. Commençons par là. Est-ce que 1... Parce que la valeur qu'on a stockée dans le compteur, c'est 1. Donc, tant que 1 est inférieur à 100, il va commencer, il va exécuter le code suivant. Là, maintenant, on vérifie. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 100? C'est vrai. Raison pour laquelle je vous ai dit que la boucle while, c'est une expression booléenne qui vaut vrai. Donc, tant que la condition est vraie, elle continue de tourner. Donc, pour la première fois, la boucle va tourner. Quand elle va tourner, elle va nous afficher pour la première fois 1. Mais quand on va arriver ici, on va initialiser la valeur de 1.
Et on va initialiser la valeur des compteurs. Ici maintenant, ça sera bon, ça sera une valeur, une variable initialisée. Donc ça sera, on va remplacer les compteurs ici. Donc c'est les 1. Elle va récupérer la variable, la valeur qui est ici 1. Et puis on va faire plus D. Quand on va faire plus D, donc pour la première tour, et pour les premiers tours, compteur va passer à 2. Compteur va passer à D. Et quand il va passer à D, on va vérifier ici. Est-ce que D est inférieur ou égal à 100? C'est vrai. Donc la boucle va continuer toujours à tourner. Donc ici on va nous afficher 2. Et puis ici compteur déjà passé à D. Donc on fera D plus 3. Et D plus 1, ce qui vaut 3. Donc compteur cette fois-là sera à 3. Donc la boucle va revenir encore. On va encore revérifier la condition. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 100? La boucle et la condition elle est vraie. Donc la boucle va toujours continuer à revérifier jusqu'à ce qu'elle soit fausse pour quitter notre boucle. Parce que jusqu'à ce qu'elle soit fausse pour quitter notre boucle. Si elle continue à être vraie, donc ce sera une boucle infinie. Vous allez voir quand on va essayer d'exécuter ça. Vous allez voir qu'on va nous générer les nombres de 1 jusqu'à 100. Ce qui est un peu différent avec la boucle for. Quand même, vous voyez déjà la différence. Mais pour ce genre de projet, je vous suggère d'utiliser la boucle for au lieu de la boucle while. Bon, soit vous pouvez utiliser les D, ou soit au lieu d'écrire encore compteur, vous pouvez simplement utiliser ça. Ça aussi, c'est la même chose. Donc, on va faire compteur plus 1. Donc, à chaque fois que la boucle va commencer à tourner, on va lui affecter une nouvelle valeur qu'on va additionner par 1. Ok, vous allez voir. Mais quand la boucle, vous allez voir pourquoi on a quitté dans cette variable, dans cette boucle. Quand la valeur va passer à 100, là la boucle va toujours continuer et on va commencer à nous ajouter on va commencer à nous ajouter 1 à la suite. Donc à chaque fois que la boucle va commencer à tourner, on va commencer de nous ajouter 1. Mais quand la boucle arrivera à 100, est-ce que 100 est inférieur ou égal à 100? Ce qui est probablement vrai. Parce que ici, n'oubliez pas, il y a un ou logique. Il y a les ou logiques. Je pense que je me fais comprendre. Donc, soit qu'il soit inférieur, soit qu'il soit égal. Donc, la condition sera vraie. C'est ce qui signifie inférieur ou égal. En plus, c'est facile. Vous avez vu ça presque dans toutes les années que vous avez passées à l'école. Ok, c'est un peu ça. Mais quand compteur ici, mais quand compteur aura comme valeur 100 et qu'on va vérifier s'il est inférieur à 100, ce qui sera vrai. Ici maintenant compteur va passer. Ici maintenant compteur sera et puis on va encore initialiser compteur. Parce que retenez ici, donc ici compteur à la valeur 100. Ici compteur à la valeur 100. Et puis on fera compteur plus 1. Donc ce qui fera 100 plus 1. Ce qui fera 101. Et quand on fera 101, on va revenir à la condition pour vérifier si c'est encore vrai soit ou fausse. Est-ce que compteur est inférieur ou égal à 100? Cette fois-là, compteur a passé à 101. Est-ce que 101 est inférieur ou égal à 100? Ce qui sera faux. Ça sera faux. Parce que compteur n'est pas 101 n'est pas inférieur ou égal à 100. Donc là maintenant, on va sortir dans la boucle. C'est comme ça la boucle while fonctionne. Si par exemple, on veut afficher la valeur des compteurs, vous allez voir qu'on aura 101. Parce que compteur va passer à 101. Et quand on va vérifier cette condition, vous allez voir
Pourquoi j'ai dit ça? Comme vous venez de le voir, on vient d'avoir 101. Ah, faisons comme ça pour que les gens puissent voir quelque chose. Donc, print, qui puisse nous laisser un peu la valeur. Donc, la valeur des commentaires. Alors, je mets seulement ça. Vous allez voir tout ce qu'on aura à l'écran. Ouais. Je sais que je voulais qu'il puisse avoir au moins l'espace. Donc, à la fin, compteur va passer à 101. Et quand on va vérifier, est-ce que 101 est inférieur ou égal à 100, ce qui sera probablement faux. Donc, on va quitter la boucle while pour nous afficher maintenant la valeur maintenant des compteurs initiales. Donc, ouais, c'est ça. Donc, la valeur initiale des compteurs, ça passera à 101. C'est un peu ça. Je voulais vous montrer ça, parce que c'est ça même la base de la programmation. Si vous comprenez tous les éléments fondamentaux que je vous ai enseigné dans des vidéos précédentes et dans les vidéos qui vont suivre, ça sera vraiment génial quand on va passer maintenant à la programmation avancée avec Python. Là, on fera de grands projets, par exemple le web scraping, l'intelligence artificielle, euh, surtout pour les passionnés et aussi pour les passionnés du web. On va aussi, on va aussi, on va aussi mettre, on va aussi manipuler Django pour la base des données. On va aussi, côté serveur plutôt, on va aussi manipuler Flask aussi. Vous allez voir qui ça sera bon. Mais le plus important est de retenir d'abord les bases et puis on va passer à l'étape supérieure. Euh, je pense que j'ai me fait comprendre parce que c'était vraiment une notion importante. Et si par exemple, on veut demander, et si par exemple on veut faire les systèmes de mots de passe. Ok, là je mets, ok. Par exemple, non, ok. Là maintenant, au départ, je demande à l'utilisateur. Vous allez voir, bon, je peux faire ça. Par exemple, ici, euh, ici par exemple, je vais demander à l'utilisateur qu'il puisse entrer. Désolé, qu'il puisse entrer les mots de passe, comme ça. Non, ici ça sera MDP. Ici ça sera MDP en majuscule. On va mettre... non. Ok, bon, ça sera un peu que ça. Soit on peut faire ça, soit on fait... Voilà, donc les mots de passe sera... Ah non, là je l'ai déjà spécifié. Soit on peut créer une variable. Bon, je vous montre un peu. C'est des trucs un peu basiques. Au lieu de faire ça. C'est des trucs un peu basiques. Je vais juste vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la boucle while. Ici, qu'est-ce que je dois changer encore? Et ici, j'ai mis... MDP à minuscule. Déjà, retenez aussi une chose. Je vous l'avais dit. Que l'effet là d'échanger... comme vous avez vu ici, la première variable elle est en majuscule, et la deuxième variable elle est minuscule, elle est en minuscule, donc il y a une grande différence. Là déjà, ce sont des variables qui sont différentes. Ouais, c'est pas les mêmes variables parce que la première variable est là en majuscule et la deuxième est là et elle est plutôt en minuscule. Ok, là on met MDP. Ou soit on peut changer pour ne pas compliquer la vie des gens. On met MDP user. Quand j'ai mis 0 là, c'est qui signifie que l'utilisateur doit entrer un nombre entier. Puis je fais MDP par exemple. Ok. Et puis là je prends MDP. Ok. Là maintenant on va redemander à l'utilisateur d'entrer les nombres. Je mets là maintenant on va demander à l'utilisateur input input votre mot de passe.
Désolé. Ok. Votre mot de passe est là. Ok, votre mot de passe. Je pense que c'est tout. Là, on va mettre différent. On avait vu. Et bon, si vous ne comprenez rien sur les conditions ici que j'ai mis, allez regarder la deuxième séance que j'avais parlé sur les opérations. Là, vous allez comprendre parce que j'avais parlé sur les opérations des comparaisons. C'est là où vous allez voir les signes de supériorité, d'infériorité, égal ou machin, différents. Vous allez comprendre leur importance. Ici, on a dit donc est-ce que pour la première fois, ici on a initialisé par exemple les mots de passe. Bon, là on a supposé que l'utilisateur, son mot de passe est 4D35. Et puis on a stocké dans la variable MDP. La deuxième variable signifie tout simplement que les mots de passe, il faut que ça soit un entier. Là maintenant on va vérifier. Après avoir fait tout ça, est-ce que on vérifie d'abord. Est-ce que MDP user qui vaut 0 est différent à 4D35? Ouais, c'est vrai. Donc si c'est vrai, on va maintenant entrer dans la condition. Et si c'était faux, là, on n'allait même pas entrer dans la condition. Par exemple, ici, bon, je vais vous expliquer, mais pour le moment, que je vous montre ça. Et quand on va entrer, est-ce que 0 est différent des 4 et des 3, 5? C'est qui vaut vrai. Parce que 0 n'est pas égal à 4, 2, 3, 5. Ok? Différent, c'est qui signifie qu'il ne soit pas égal. C'est ça. Et s'il n'est pas égal, on va exécuter maintenant les instructions suivantes. Donc, MDP user, on va demander maintenant à l'utilisateur d'entrer les mots de passe. Après, si on entre les mots de passe, on va revérifier encore. On va revérifier la condition. Est-ce que les mots de passe là que l'utilisateur a entré, est-ce qu'il est encore différent des 4 et des 3, 5? S'il est encore différent, on va encore lui redemander. Raison pour laquelle j'ai dit ici, vous allez voir, que la boucle while exécute un bloc de code tant qu'une condition est vraie. Elle est utile lorsque vous ne savez pas combien de fois vous devez répéter le code à l'avance. Et c'est vrai, parce qu'ici, on ne sait pas combien de fois que l'utilisateur va entrer, pour qu'il puisse quitter dans la boucle. On ne sait pas à l'avance. Parce que là, maintenant, ça dépend de lui. S'il entre un bon mot de passe, là, on va quitter la boucle while. Mais s'il n'entre pas les bons mots de passe qu'on a mis tout juste ici, il ne va pas quitter. Et s'il met un bon mot de passe, là, maintenant, on va quitter. Essayons d'exécuter ça. C'est différent avec la boucle pour. Là, on connaît déjà le nombre que l'utilisateur va entrer. Là, ici, on ne sait pas le nombre de codes que l'utilisateur va répéter à l'avance. C'est un peu ça. Désolé. Quand on va exécuter les programmes, par exemple, si j'entre, comme on vient de le voir ici, on vient de nous demander votre mot de passe. Si j'entre 6, vous allez voir que ça ne va pas aller. Donc, ici, on ne sait pas combien de fois les codes vont continuer de nous redemander notre mot de passe. On ne sait pas à l'avance. Donc la boucle va seulement s'arrêter quand on va taper un bon mot de passe. Ok, essayons 5. Vous allez voir tout ça. Bon, vous allez essayer chez vous parce que là maintenant, essayons maintenant d'entrer les mots de passe, les bons mots de passe. Vous allez voir qu'on va quitter la boucle. Comme on vient de le voir, on vient de quitter la boucle. Bon, j'ai mis un petit message pour que les gens comprennent. Il faut que les messages soient en dehors de la boucle ou sinon on va... Attendez, je vais vous montrer pourquoi j'ai dit ça. Désolé pour cet affichage. Si par exemple, bon, on dit vous avez accès à votre compte. Désolé, vous avez accès
Ok, j'ai fait un peu des trucs. À votre compte. PV, à votre compte. Ok, vous avez accès à votre compte. Ok, on réessaye maintenant. On réessaye, on tape d'abord info mot de passe. Ouais. Vous allez voir que ça va pas marcher. Quand maintenant on va taper les bons mots de passe, on va tout vite. Comme on vient de le voir, on vient de nous dire que vous avez accès à votre compte. Avec ça, vous pouvez faire des grands projets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec encore? Pas sentir. Comme vous venez de le voir, là, on vient de faire les systèmes de mots de passe. Et si, par exemple, ici, on mettait si les mots de passe, disons quoi? Et si, par exemple, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 0. Et si, par exemple, on mettait dès le départ que les mots de passe soit 4D 5 comme la première variable, vous allez voir qu'on ne va pas entrer dans la boucle. Parce que la condition sera vraie. Vous allez voir qu'on aura juste à l'écran, vous avez accès à votre compte. Pourquoi? Parce que MDP, on l'a vérifié ici. Parce que normalement, ici, il y a une vérification. Il y a une vérification, retenez ça. Est-ce que mot de passe, est-ce que donc la valeur de cette variable est différente de la valeur suivante et de la valeur de la variable suivante, ce qui est probablement vrai. Et ce qui est probablement vrai. Mais ici, on a dit, il faut que ça soit différent pour que on exécute la suite dans notre code qui est ici. Donc tant que la condition sera toujours différente, ou tant que les valeurs que l'utilisateur va entrer, on va encore nous redemander, ok? Là maintenant, je vais vous montrer une chose. Bon, ici j'ai mis 0, 0. Là on réexécute. Oh bon, j'incite pas. Par exemple, il y a des grandes personnes qui maîtrisent pas bien les claviers. Et si par exemple, il parvenait entre elles, vous allez voir que ça va pas passer. Parce qu'on a dit, nous on a dit que ce soit du type int, que ce soit un entier. Mais quand quelqu'un entre un caractère spécial ou un nombre, vous allez voir qu'il y aura une erreur. Comme on vient de le voir, on vient de nous dire value error. Donc, ce qui signifie qu'il y a une erreur de la valeur. A value returned for int with base 10. Donc, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que nous, ici, on a dit qu'il soit un int, mais quelqu'un a entré une chaîne de caractères. Là, maintenant, si vous voulez que ce genre d'erreur ne puisse pas se reproduire, genre, même si quelqu'un a entré une lettre, qu'on puisse lui dire de retaper les mots de passe et puis qu'on puisse l'afficher un petit message un petit message on puisse lui afficher un petit message qui doit entrer un nombre. Là on va pas mettre un int, là on va laisser input. Retenez une chose, input par défaut il est toujours du type string. Il est toujours une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères prend en charge presque tout. Même les chiffres. En programmation, c'est ça. Même les chiffres, les caractères spéciaux, tous ce sont des int. Et des strings. Des chaînes de caractères. Là maintenant, on va faire avec try. Donc, tu vas essayer. Ok. Donc, tu vas essayer de convertir. Là aussi, je dois mettre... Ok, là maintenant, ici je dois changer. Non, ici je dois laisser. Où est-ce que je dois changer? Ok. Là maintenant, on va essayer. Là maintenant, on va dire. Tu vas essayer. Quand l'utilisateur va entrer, tu vas essayer de convertir la valeur là que l'utilisateur va entrer. Tu vas les convertir en un entier. Si par exemple vous avez des projets que vous voulez, par exemple ça doit être en float, vous devez spécifier, c'est pas difficile. Là on met d'abord le nom de la variable qu'on veut convertir.
Ça sera toujours un MDP. Et puis on met int. Et puis on met toujours les mots, les mêmes noms. Déjà, soit on peut procéder ça. Et puis on met 1. Donc ce qui signifie quoi? Que la valeur ici que l'utilisateur va entrer. Là c'est une fonction que je voulais juste vous montrer pour un peu améliorer votre programme. Ce qui signifie quoi? Donc quand l'utilisateur va entrer une suite de caractères ici, on va essayer. Try signifie essayer. C'est en anglais. Hein. Try signifie essayer. Donc tu vas essayer de prendre toujours. Bon, c'est l'initialisation. Tout le monde connaît ça. Quand l'utilisateur va entrer, tu vas essayer un peu de convertir ça en chaîne. Et tu vas essayer un peu de convertir ça en entier. Et quand, par exemple, l'utilisateur entre entre quoi? Si par exemple l'utilisateur entrait une lettre, parce qu'avec une lettre, il n'y a pas moyen de convertir, une lettre en entier, en nombre, non, il y a pas moyen. Là maintenant, on va mettre except, donc c'est l'exception. Except val error, donc quand l'utilisateur va entrer une valeur qui est fausse. Hein. Par exemple, une lettre. Est-ce qu'une lettre on peut convertir en entier? C'est impossible. Donc tu vas lui dire qu'il va entrer, qu'il doit entrer plutôt. Donc on écrit erreur. Erreur. Vous devez. Oh, désolé. Ok, j'écris un peu rapidement. Vous devez entrer un entier. Vous devez entrer un entier. Ok, vous devez entrer. Ok, erreur, vous devez entrer un entier. Comme ça, on va lui dire. Comme ça, l'utilisateur aura ces petits messages. Exécutons maintenant les programmes. Vous allez voir que ça sera un code très amélioré. Pour la première fois, on va essayer avec un nombre. Pour la première fois, quand on a essayé de mettre un nombre, de mettre quoi bon, essayons d'abord avec les nombres. Vous allez voir que les nombres, ça va marcher. Mais vu que 5 est toujours différent de 4, 2, 3, 5, on va encore nous redemander. Et si par exemple on entrait une lettre, bon on met n'importe quoi. Là maintenant vous allez voir, erreur, vous devez entrer un entier. C'est comme je vous l'ai dit. L'éclairage. Ok. C'est comme je vous l'ai dit. C'est comme je vous l'ai dit. C'est comme je vous l'ai dit. Donc ici on va essayer un peu, on va changer. Donc il est entré dans les exceptions. Donc dès que la valeur, donc si c'est impossible de changer la valeur que l'utilisateur va entrer, si c'est impossible de changer parce que une lettre c'est impossible de changer. Si c'est impossible qu'on puisse nous afficher des messages ici, dans ces cas-ci, dans ces cas, on va pas nous afficher qu'il y a erreur parce qu'on a spécifié qu'ici il y a une erreur, qu'on puisse seulement nous afficher ça. Et puis on va encore redemander à l'utilisateur de taper les mots de passe. Si on entrait un caractère spécial, vous allez voir aussi qu'on va nous redemander. Et si par exemple on entrait un entier, vous allez voir que ça va marcher. Mais le problème est que l'entier là qu'on a entré n'est pas différent à 4, 2, 3, 5. Je pense que je me fais comprendre. Quand on va entrer les bons mots de passe, vous allez voir que ça va marcher là. Vous allez voir qu'on va nous dire que vous avez accès à votre compte. Je pense que c'est tout. Mais vous pouvez modifier, par exemple, vous pouvez aussi faire un petit projet, qu'est-ce que je peux dire, qui demande les noms d'utilisateurs. Si les noms d'utilisateurs que l'utilisateur a entré est différent du nom d'utilisateur que vous avez mis dans votre code, bien dans la base des données, disons ça. Disons ça. Ouais, ne vous inquiétez pas. Hein.
Surtout quand on va la base des données, on verra ça aussi avec MySQL. On va intégrer ça en Python, tout ça, SQLite. Ok? Et je pense que c'est tout. C'est tout sur les boucles. Attendez, est-ce que j'ai. Je pense pas que j'ai encore une chose à vous montrer. N'oubliez pas aussi qu'on peut faire aussi une table de multiplication avec la boucle while. Donc comme ça, essayez. N'oubliez pas aussi de commenter et me dire vos soucis. Comme ça, je vais aussi améliorer ou bien vous aider. Parce que les commentaires sont aussi importants côté amélioration. Et je vais vous envoyer aussi... bon. Je vais envoyer une série d'exercices sur les variables, sur les fonctions. Et pas encore. Pas encore. Je vais vous envoyer sur les variables. Je vais vous envoyer aussi sur... donc, sur tout ce qu'on a vu, sur les boucles, et sur les conditions, sur les opérations. Donc, je vais vous envoyer une série d'exercices dans ma chaîne WhatsApp. Comme ça, je vais vous laisser les liens et vous allez vous allez et vous allez vous allez vous allez cliquer sur les liens pour voir les séries d'exercices et comme ça pour vous aider un peu à maîtriser la programmation parce que la programmation crée déjà une habitude d'appliquer à chaque fois, donc décoder toujours. L'habitude de décoder, ça fera de vous un grand programmeur. Parce qu'on dit, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est pas important. Ça cadre pas avec ce que, ça cadre pas ça cadre pas avec les cours. Mais je voulais juste vous donner un conseil. Pratiquez. Comme ça, vous allez comprendre comment la programmation fonctionne. Quelle est la logique qui se cache derrière la programmation? C'est en pratiquant que vous allez tout comprendre. Ou sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Irgael Cap. Rendez-vous à la prochaine séance dans laquelle on va parler des fonctions. Et aussi, avec les fonctions, on va manipuler on va manipuler aussi tous les éléments qu'on a vus. Ouais, c'est un peu ça. Donc, à chaque fois qu'on va continuer à avancer, on verra aussi tous les éléments fondamentaux qu'on a vus. Comme ici, on a vu tout, non? Il y a les variables qu'on a déjà vues, les opérations. Quand je vous avais parlé de l'incrémentation, c'était dans les opérations. Et aussi des conditions. Comme ici, il y a des conditions, des opérations telles que des comparaisons. Comme celui qui est ici, différent. Je pense que j'avais parlé dans les vidéos précédentes. Ou sinon, ciao et bonne suite d'apprentissage. Merci à vous. Merci, big up.